Donc, un autre élément de sécurité qui, qui est apparu, c'est les EDR. Alors, EDR pour Endpoint Detection and Response. Les EDR ou bien les ETDR, c'est la même chose, Endpoint Threat Detection and Response, c'est juste qu'ils sont appelés d'une manière ou d'une autre, mais c'est exactement la même chose. Donc les EDR sont une solution de sécurité qui vont surveiller les terminaux utilisateurs, comme un ordinateur, un laptop, un téléphone portable, et ainsi de suite, et répondre aux menaces de cybersécurité comme les ransomware et les malwares. Donc, pour être plus exact, ce terme a été introduit en 2013 par Anton Chuvakin, je ne sais pas si je le prononce bien, mais on s'en fout, et le définit comme étant une solution qui va enregistrer et stocker les comportements des systèmes terminaux. Il va utiliser diverses techniques d'analyse de données pour détecter les comportements système suspects. Il fournit des informations contextuelles, bloque les activités malveillantes et fournit des suggestions de remédiation pour restaurer les systèmes affectés. Donc, en fait, ça veut dire quoi? Et pourquoi on va l'utiliser? En d'autres termes, les EDR sont utilisés pour protéger les terminaux contre les menaces. Ils collectent les données à partir des terminaux. C'est aussi un logiciel qui est comme les antivirus, c'est un logiciel qui est installé sur les appareils des utilisateurs finaux. Il va analyser les données pour trouver des cybermenaces et des problèmes potentiels. Les données sont stockées dans une base de données centralisée et lorsqu'une menace est détectée, l'utilisateur final est immédiatement invité à une liste d'actions préventives. Donc en fait, ces fonctionnalités, c'est quoi? C'est qu'il va avoir les capacités suivantes. La surveillance des terminaux en mode en ligne et hors ligne, la recherche et l'investigation des données d'incidents. Alors, quand on a un incident, quand il y a eu une attaque ou autre, on, il est important de pouvoir investiguer ce qui s'est passé. Et les EDR vont permettre de faciliter une vue sur ce qui s'est passé au niveau du terminal lui-même. Il va permettre aussi de faire une réponse aux menaces en temps réel, d'où le terme response dans Endpoint Detection and Response. Il va faire la validation des alertes après leur tri ou en cas d'activité suspecte. Augmentation de la visibilité et de la transparence des données utilisateurs. La détection des activités suspectes. Le blocage des activités malveillantes. L'intégration avec d'autres technologies comme par exemple les SIEM ou les XDR, pardon, et permettre le threat hunting. Donc les fonctions principales de l'EDR vont être l'analyse comportementale. Donc les technologies EDR vont combiner la visibilité des données de tous les appareils, même les IoT, pour analyser l'activité ou offrir des détails sur les indicateurs de compromission et les indicateurs d'attaque. Une visibilité en temps réel, donc les EDR vont offrir un monitoring continu de l'activité des terminaux afin de détecter rapidement les menaces. L'alerte et le triage des alertes, comme les EDR vont générer des faux positifs, d'autres technologies peuvent être utilisées pour l'alerting et la gestion du triage. Les remédiations et réponses rapides, donc les EDR vont permettre la mitigation des incidents et la réponse aux menaces, et ces capacités permettent
un confinement efficace, la suppression des malwares et la prévention des attaques pour minimiser l'impact et prévenir la perte de données. Un threat hunting géré, donc les solutions EDR vont aider à atteindre des exigences de conformité en offrant une approche compréhensive aux terminaux. Et puis, un threat intelligence qui soit actionnable. Donc là, on va pouvoir automatiser des tâches de sécurité et améliorer l'efficacité ainsi que réduire l'erreur humaine. Vous savez ce que c'est que le threat intelligence et threat hunting? Non. Si j'ai pas de réponse, c'est que je considère que oui. Donc si on voit, on a vu les antivirus, on a vu les antivirus de nouvelle génération, si on devait comparer ça avec les EDR, c'est quoi? En fait, l'EDR, c'est un peu le filet qui va venir derrière. Non, vous pouvez nous expliquer. Ok, je reviens sur threat hunting. Threat hunting, c'est la recherche de menaces, ou plutôt la recherche d'indicateurs de compromission et d'indicateurs d'attaque dans les différents logs qui existent pour voir si il y a eu une attaque qui s'est passée dans votre système. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'alerte, mais que vous êtes en train de rechercher, par exemple, euh, vous êtes en train de rechercher une menace ou des indicateurs de compromission ou quelque chose qui a essayé la création, par exemple, d'un nouveau compte administrateur sans que ça n'ait été documenté nu ailleurs, où que ce soit, par exemple. Et donc, chercher ces indicateurs dans la masse de logs qu'on retrouve, qu'on a. Et pour voir est-ce que finalement il y a des menaces qui ont eu lieu et qu'on n'a pas détecté, que nos systèmes de sécurité n'ont pas détecté, n'ont pas alerté par rapport à ces menaces. Tandis que le threat intelligence, en fait, c'est grâce au threat intelligence, entre autres, qu'on va pouvoir faire du threat hunting. C'est la, comment dire, comment appeler ça en français? Généralement, il y a de nouvelles menaces qui apparaissent de manière régulière. On va dire, on va dire quotidiennement. Il y a des menaces qui apparaissent quotidiennement. Pour que vous, vous puissiez, vous avez besoin de rester à jour par rapport à ce qui existe, aux nouvelles menaces qui existent. Et donc, quand vous allez faire le fait de faire de la recherche sur les nouvelles menaces, comment qu'elles fonctionnent, quelles sont les techniques qu'elles utilisent, tout ça, entre autres, ça fait partie du threat intelligence. Et donc, une fois en retrouvant ces informations sur les nouvelles menaces, on ne va pas juste lire dessus et ne rien faire avec. C'est analyser ces nouvelles menaces, en déduire quels sont les indicateurs qui vont nous permettre de rechercher, oui, de rechercher par la suite, est-ce que les menaces se sont passées dans notre système et pouvoir, grâce à cette recherche, créer des moyens de détecter ces menaces, que ce soit en faisant de l'automatisation, etc. Le threat intelligence va, lui, entre autres, nous permettre de découvrir des IOC, de nouvelles menaces, et des IOA, indicateurs de compromission et indicateurs d'attaque.
Donc voilà. Maintenant, si on regarde le fonctionnement d'un antivirus et d'un antivirus de nouvelle génération par rapport à un EDR, on va pouvoir voir, je vous en prie, on va pouvoir voir que autant on voit que les antivirus de nouvelle génération vont prévenir euh, certaines, certaines attaques, que ce soit des malwares, les attaques sans fichier, etc. Que on va avoir aussi tout ce qui est filtrage de spam qui va permettre. Là, c'est pas. Là, je parle pas des antivirus, mais du filtrage de spam pour tout ce qui est sécurité des emails et filtrage web pour tout ce qui est sécurité web, donc les WAF par exemple, vont permettre de diminuer, de prévenir certaines attaques. Néanmoins, ça ne va pas empêcher toutes les attaques. Ça ne va pas arrêter toutes les attaques. Et les EDR vont être là comme étant un filet euh, pour retrouver en fait ce qui est passé au travers des autres solutions de sécurité. Donc autant le filtrage de spam, le filtrage web, donc et les antivirus, quel que soit le type d'antivirus, sont là pour protéger. Les EDR sont là plutôt pour faire de la détection. Donc si les menaces arrivent à contourner l'antivirus de nouvelle génération, elles vont pouvoir être détectées par les solutions EDR, ce qui va permettre à l'équipe de sécurité de bloquer l'attaquant ou le problème qui se pose, avant qu'il ne puisse se déplacer latéralement dans le réseau. Donc, la solution EDR, c'est un peu un filet de sécurité qui va piéger les menaces ayant déjoué les premières lignes de défense. Donc, en plus de détecter les menaces, la solution EDR va collecter les données sur l'attaque. En d'autres termes, entre autres, les techniques, les tactiques et les procédures qui sont employées, ce qui va permettre à l'équipe de sécurité de disposer de plus d'informations contextualisées et qui vont permettre, entre autres, de faire une attribution. Par exemple, quand on vous dit comme quoi APT38 a fait ça, on arrive à attaquer tel système, enfin telle entreprise ou tel gouvernement. Hein. Je donne un exemple au hasard. Hein. C'est grâce à l'analyse des tactiques, techniques et procédures qui ont été utilisées dans l'attaque de cette entreprise ou de ce gouvernement, qu'on arrive à faire une attribution. Donc, et en faisant une attribution, ça va nous permettre d'avoir plus d'informations sur l'attaquant, sur ses objectifs, sur comment il fait euh, dans, son dans son attaque, etc. Et donc, ça pourra les... Et donc, ça va nous aider à répondre plus rapidement aux menaces et les neutraliser avec plus de précision. Et une fois que la menace est contenue, on a pu arrêter la menace, la détecter et l'arrêter, l'EDR va aider dans la collecte de plus de détails sur le déroulement et la propagation de l'attaque pour prévenir des attaques similaires dans le futur. En fait, généralement, quand on fait de la réponse aux incidents, il va y avoir plusieurs étapes.
selon le framework qui est utilisé si vous utilisez celui qui est proposé par NIST ou celui qui est proposé par le SANS, vous allez avoir entre 4 étapes ou je crois 6 ou 8 étapes, je ne me rappelle plus. Grosso modo, c'est un peu la même chose. Ça commence par la préparation et ça se termine par les leçons apprises. Et c'est dans les leçons apprises, en fait, qu'on va pouvoir voir euh, juste avant, on va étudier ce qui s'est passé après avoir arrêté la menace. On va, on va étudier ce qui s'est passé, voir où étaient les faiblesses, quelles étaient les faiblesses, pour pouvoir empêcher que la même type de menace euh, se reviennent en vie, se répètent. Voilà, le terme c'est se répéter. Alors, avez-vous des questions avant que je passe au point suivant? Pas de questions. Ok.